Chantal Moto, donc vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous vous intéressez aux rêves, mais là on va parler de ce que vous appelez la constellation, Oui, qui est un terme d'ailleurs qui fait sens à l'astronomie, enfin parce que ça ne veut rien dire pour vous l'astronomie, mais disons que ces constellations, c'est comment gérer une relation de groupe en quelque sorte, comment vivre avec le groupe. oui. Alors la constellation au départ a été mise au point par un monsieur qui s'appelle Bert Hellinger, qui est un psychothérapeute allemand. Et la constellation donc vise à reproduire avec des personnages, avec des représentants, donc dans un système, ce qui se passe dans son système psychique. Une façon de projeter autour de soi. Très juste, une façon de projeter autour de soi, sur d'autres personnes, des éléments de son propre système interne. Oui. On va donc par exemple travailler sur une problématique, sur un objectif que l'on a, sur des choses qui comptent pour nous dans une forme de problématique ou dans un objectif que l'on recherche. Et on va choisir des représentants que l'on va désigner pour être représentants, pour incarner par exemple l'objectif, la problématique ou un personnage. Et on peut inverser les rôles. Et on peut inverser les rôles, tout à fait. Chacun peut jouer ce rôle à tour de rôle. Voilà, ce rôle peut passer d'une personne à l'autre. Oui. Le but, c'est qu'une personne, quand elle a un problème ou un objectif et qu'elle l'externalise comme ça à d'autres, eh bien, elle va recevoir de l'information provenant d'autrui et cette information va faire sens pour elle. Et là, on touche à processus très intuitif, oui. En fait, où on voit qu'une personne, quand elle est désignée pour représenter l'objectif de l'autre personne, va dire intuitivement ce qu'elle perçoit et ce qu'elle ressent. Et on voit que en fait, c'est une communication d'inconscient à inconscient. Voilà, oui. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'inconscient de la personne qui pose son objectif, eh bien, est capté par l'inconscient de la personne qui représente l'objectif. Oui. Et on a donc cette rencontre d'inconscient à inconscient qui fait sens. Oui. Et ça s'explique comment, enfin pour entrer, comment ça veut dire que nous avons des scanners, que nous captons des choses, captons des choses autour de nous sans le savoir vraiment en fait. Oui, oui. Disons que nous avons dans notre personnalité, nous avons à la fois le conscient et l'inconscient. Voilà. Donc consciemment, effectivement, on mène sa vie, on est bien structuré, on a des logiques, il y a des choses que l'on sait, que l'on a bien mis en place, cadré, etc. Et puis on a toute la part inconsciente qui correspond plutôt à l'aspect intuitif, à du passé très enfoui, ou alors des choses que l'on sait mais sans le savoir. Et puis on peut capter des signaux, toutes sortes moi j'aime bien le mot configuration, mais parce que moi je suis astrologue, donc on capte des configurations, mais sans regarder le ciel pour autant. Oui. On est branché dessus comme ça, comme les gens qui croient à l'astrologie, par exemple, l'enfant né, il va être marqué par des signaux qui sont à des milliers de kilomètres de lui et que personne ne connaît consciemment. Oui, oui, tout à fait. Et quelque part, notre cerveau a quand même enregistré ces configurations. Oui, tout à fait. Notre cerveau est complètement capable de capter ce qui se passe. Et j'ai aussi fait des liens entre la constellation et la théorie des champs morphiques. Allez-y. De Rupert Sheldrake. J'en parle d'ailleurs dans mon livre que j'ai fait sur les constellations. Oui, alors on va regarder ce livre. Donc, alors là, c'est le livre sur les rêves. Oui, c'est pas ça fait rien. Donc, mais vous avez un autre livre qui... J'ai un autre livre sur les constellations. Oui. On va voir juste là à l'instant. D'accord. Et donc, en fait, dans la théorie des champs morphiques de Rupert Sheldrake, donc, qui est un biologiste, il est allé encore plus loin que la théorie de l'ADN, c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui sont inscrites dans nos cellules par l'ADN. Mais on retrouve aussi d'autres choses qui ne passent pas par l'ADN. Et donc, il a mis cette hypothèse de champs morphiques qui sont des champs d'information, en fait, qui nous entourent, dans lesquels nous baignons. Et ces champs d'information, eh bien, on peut avoir, on est baigné dedans et on peut avoir accès à l'information à tout moment, à partir du moment où on écoute l'intuition, où on écoute nos perceptions
où on écoute, voilà ce que nous captons en fait. Mais de ces est-ce chants. que vous connaissez la Gestalt? Oui, Parce que moi de loin. de pourquoi loin. je viens de discuter, j'ai parlé hier assez longuement avec une dame ici qui pratique la Gestalt et ça me paraît avoir le mot Gestalt d'ailleurs veut dire forme aussi Oui, en allemand. c'est forme, absolument. Donc je me demande s'il n'y a pas un Absolument. rapport entre la Oui. Gestalt et les champs morphiques, enfin je sais pas quoi, ou en Oui, tout cas ce que oui, vous faites. oui, oui. Euh, Et d'ailleurs, dans une constellation, on met en place une forme, Oui. on met en place une image, une forme Oui. qui est une image 3D finalement. C'est-à-dire qu'on positionne des personnages pour représenter des choses. Donc ça fabrique une configuration 3D. Et cette configuration, on écoute ce qu'elle a à dire. Et ça fait un peu comme une caisse de résonance de l'inconscient de la personne qui travaille son sujet. Et donc la résonance va se retrouver dans la constellation. Mais comme disait ce monsieur Télange, on peut faire ça de manière sauvage. C'est-à-dire que les gens peuvent vous dire des choses sans que ce soit organisé. Vous rencontrez quelqu'un qui dit quelque chose, qui vous dit quelque chose qui fait sens. Oui, Donc c'est pas dans le cadre d'un atelier, c'est véritablement dans la vie courante. On entend une information, quelqu'un vous lance une information qui fait Oui. sens pour vous. Donc Oui. ça se pratique déjà depuis longtemps finalement. ça se pratique Mais depuis longtemps. ça n'a pas été Mm. structuré, mais ça probablement ça a toujours fonctionné comme ça. Oui, oui. Bah, ça rejoint un petit peu ce que disait Jung sur le transfert. Oui. C'est-à-dire qu'il disait que le transfert, c'est pas que dans une relation de client à thérapeute, où Voilà. le client va transférer des Oui. choses sur son thérapeute. Mais Jung disait, en fait, c'est un phénomène général relationnel. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une relation à deux, ben, on transfère des choses sur l'autre. Mais c'est inconscient, donc même la personne qui reçoit n'utilise pas forcément ça. Et donc le fait de donner la parole à l'autre, ben, c'est d'écouter un petit peu ce qu'on transfère. Donc c'est aussi une façon de dire qu'il n'y a pas de hasard quelque part. Oui, Que Alors- dire que ce qu'on vous a dit, c'est pas pour rien que ça a été oui, dit quelque tout part. à fait. Et là, on rejoint un autre point de la théorie jungienne, qui est la synchronicité. Oui, C'est-à-dire que ce sont deux éléments qui arrivent en synchronisation, qui sont synchrones, mais qui n'ont pas une relation de cause à effet. Oui. Ils n'ont pas de relation de causalité, mais une relation de sens. C'est-à-dire que l'unique raison pour laquelle deux choses arrivent en même temps, c'est que ça fait sens. Et c'est exactement ce qu'on fait dans une constellation. C'est-à-dire qu'on utilise un personnage qui va nous renvoyer des choses et ça fait sens pour nous. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que dans un cas, celui qu'on a fait, les gens spontanément disent quelque chose, alors que là, on les met en situation. On les crée, on crée. Et donc, ils sont peut-être pas prêts à ça, à la Oui. limite. Hein. On leur dit, toi tu seras A, toi tu seras B, Oui. etc. Mais finalement, c'est pas venu comme ça spontanément. Oui, Donc c'est un petit peu, ça peut ne... il faut vraiment que les gens se déclenchent immédiatement, ils ne sont pas préparés, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, et puis il faut qu'ils sortent quelque chose dans la minute qui vient. oui. Alors les gens en général qui participent à un atelier constellation, ils savent qu'ils vont participer Oui. à un exercice qui consiste à rendre service à quelqu'un Oui. en étudiant la problématique de quelqu'un et en jouant des représentants, Oui. en incarnant des éléments du système de ce quelqu'un, On parlait des gens qui viennent consciemment, consciemment. mais pas Voilà. là. Par exemple, là, les gens ils viennent pour savoir de quoi vous parlez, et vous les Oui. mettez directement en situation alors qu'ils ne savaient pas exactement Ils ce ne savaient pas du qui tout allait ce leur qui tomber allait se dessus. passer. Oui, tout à fait. Et c'est là où on utilise complètement le hasard. C'est-à-dire que c'est quand même pas tout à fait par hasard que voilà, les pas de la personne l'ont guidée vers ça et que bah, tiens, elle découvre quelque chose qui finalement va lui parler. Alors on a été un peu trop dans l'allusion. Il faudrait que vous reveniez sur cette question de A, B, C, etc. Parce qu'autrement les gens ne vont pas comprendre de quoi on parle. Donc dans le groupe, on se met par groupe de 3, c'est ça Alors, une constellation, ça peut être, on va dire en général, une constellation, c'est une personne A travaille un sujet problématique. On va étudier dans un entretien préalable quels sont les éléments constitutifs de la problématique. Et donc, il va y avoir B, C, D, E, par exemple, Ah, d'accord. plusieurs éléments. D'accord. Et donc la personne A qui travaille sa problématique va choisir
une personne du groupe pour représenter A, choisir une personne du groupe pour présenter B, une personne du groupe pour C, etc., etc. Et ensuite, la personne A va positionner B, C, D dans un espace géographique, un petit peu comme si elle dessinait son sujet, son problème. Là, l'exercice que nous avons fait hier ou avant-hier, c'était une mini-constellation dans le sens où on a travaillé A, B, C. Oui, parce qu'il n'y avait pas très, nombreux. Voilà, on n'avait pas Il fallait qu'il y ait plusieurs A quand même, voilà, c'est pas un seul A. Ça permettait à tout le monde de participer, on n'avait pas beaucoup de temps non plus. Et puis on n'avait pas préparé non plus les questions. Voilà, et on n'avait pas préparé les questions, donc il fallait un processus simple en fait pour qu'on aille très vite dans une représentation. Et là, l'exercice que l'on a fait, c'était une personne A qui souhaite explorer un problème, qui est là. Et donc on va avoir A, un représentant pour le problème. Et puis on a mis également en scène un C qui représente le thème lié, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à cette problématique, mais sans qu'on soit vraiment bien... on subodore qu'il y a un lien entre deux éléments. Et on les met en scène pour voir quelle est la relation exacte, quel est le lien exact, quel est le lien plus précis qu'on a entre le problème et puis ce qu'on subodore être sous-jacent finalement au problème. Et l'idée derrière ça, c'est de faire sortir de l'inconscient quelque chose qui est sous-jacent pour que la personne elle puisse prendre conscience qu'elle connaît bien son problème, mais que quelque chose de sous-jacent, d'implicite à son problème qui n'est pas connu jusqu'à présent, puisse émerger et donner de l'info. Et ça permet de mettre en relation quelque chose qui est un petit peu comme un bénéfice caché ou un petit peu comme quelque chose qui aurait de l'impact ou des conséquences en lien avec son problème. Donc ça donne de l'info. Ce que je voudrais comprendre, parce que moi-même j'ai participé à cette activité, je me suis demandé si est-ce que ça peut parler comme de l'avenir, de ce qui va se passer, ou est-ce que parce qu'on pourrait dire comme ça, ou bien est-ce que ça parle de ce qu'on a dans la tête, on va dire, quelle est la dimension projective dans le temps dans ce genre d'exercice? Alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement on a en gros deux grandes phases dans une constellation. La première phase est de poser le système tel que la personne se le représente psychiquement actuellement. Et ça donne déjà une info, une clarification, une mise en miroir finalement de comment j'ai constellé les choses dans ma tête et voilà comment ça se passe. Je le reproduis pour comprendre. Alors le deuxième point. Et le deuxième temps, c'est un temps où on va travailler plutôt en créativité et en émergence, où on va voir comment ça pourrait être différent à l'avenir. Et là, on confie aux représentants, donc ceux qui jouent les rôles, B, C, D, etc., le choix finalement de bouger, d'évoluer, de bouger dans l'espace, d'évoluer, de dire des choses différentes. Et pour la personne A qui travaille sa problématique de départ, ça va lui donner des nouvelles idées. Des idées de comment ça pourrait être autrement, d'une reconfiguration différente grâce à des yeux extérieurs et des perceptions extérieures qui permettent ce changement. Parce qu'en général, quand on est dans notre problématique, on tourne un petit peu en rond dans notre problématique. Là, le fait d'avoir projeté, externalisé et confié à d'autres la mission finalement de reconfigurer les choses, ça nous permet de faire émerger d'autres choses. Et le phénomène qui est assez étonnant, c'est que ce qui se passe dans une constellation, ça modifie en retour tout le système de la personne. Et il y a effectivement concrètement des choses qui changent. Mais on n'est pas quand même dans la voyance. Non, on n'est pas dans la voyance. On n'est pas dans une représentation du futur tel qu'il nous attend. Non. On est dans l'exploration d'un système. On dit souvent dans la théorie systémique qu'un système qui a créé un problème, à l'intérieur de ce problème, on a la solution. Et nous, ce qu'on fait, avec une constellation, c'est qu'on pose le problème et on fait émerger la solution qui est à l'intérieur. Moi, j'ai une question qui va peut-être vous surprendre un petit peu.